La porcelaine fine finit à la main commémorant le prochain couronnement du roi Charles et de Camilla, reine consort, coûte jusqu'à 7 fois plus que le prix officiel, mais les experts avertissent les acheteurs de faire attention aux contrefaçons. La marchandise officielle commémorant le couronnement du roi Charles est revendue en ligne jusqu'à 7 fois plus que le prix demandé, les experts avertissant que certains articles présentés en ligne pourraient être des contrefaçons. La porcelaine officielle fabriquée à Stoke-on-Trent a été mise en vente le 14 avril pour marquer la cérémonie historique à l'abbaye de Westminster. La gamme de l'association caritative Royal Collection Trust présente un design sur mesure, combinant les armoiries royales et une guirlande de feuilles de laurier pour symboliser la paix. Le chiffre de Charles, qui est estampé dans une feuille d'or, figure dans le dessin du Collège of Arms et se compose des initiales de son nom et de Rex, le latin pour roi. Les objets de collection, y compris une tasse et une soucoupe, ont un prix allant de 30 livres à 75 livres avec d'autres comme un mélange de thé Coronation sont proposés pour moins de 10 livres. Les chaussettes Coronation fabriquées dans le sud du pays de Galles sont également en vente au prix de 16 livres. Certains des articles les plus populaires sont déjà épuisés, mais les vendeurs eBay encaissent maintenant en proposant des marchandises officielles pour des centaines de livres au-dessus des prix de détail recommandés. Une assiette limitée, déjà en rupture de stock sur le site web officiel des souvenirs du roi, se vend 195 livres, mais elle est réapparue sur eBay où les gens fouettent la vaisselle pour jusqu'à 1500 livres. Seulement 1000 exemplaires de la plaque en porcelaine tendre ont été produits. Une Chope Coronation épuisée initialement au prix de 50 livres est maintenant en vente sur eBay pour 480 livres. Sur les 1000 exemplaires de la pièce Coronation de 40 livres, un est mis aux enchères sur le site avec une enchère de départ de 120 livres. Des experts ont déclaré au Télégraphe que certaines pièces pourraient ne pas être authentiques et ont averti les acheteurs de faire attention aux contrefaçons. Une tasse et une soucoupe avec un prix officiel de 75 livres ont été annoncés pour 165 livres tandis qu'une assiette à dessert de 50 livres est sur eBay à près de 3 fois le prix à 139 livres, mais les rapports suggèrent que des doutes ont été émis sur son authenticité. Jane Knox, une militante des droits des consommateurs et autoproclamée reine du service client, a déclaré que les vendeurs eBay essayaient de réaliser un profit rapide en profitant des personnes qui voulaient célébrer le couronnement. Elle a déclaré au Télégraphe, « Ce n'est pas une occasion de profiter. Il s'agit de se rassembler en tant que nation et cette collection devrait être accessible à tous. Nous avons tous droit à ce morceau d'histoire. » Le Royal Collection Trust, qui doit publier plus d'articles avant le grand jour du roi, a refusé de commenter. Le responsable du développement et des achats de produits de la fiducie, Ian Grant, a déclaré précédemment que le processus de conception et de fabrication des pièces apportait une énorme fierté au personnel travaillant à la production de la gamme. La fiducie, qui fait partie de la maison royale, fabrique de la porcelaine commémorative depuis 30 ans. Monsieur Grant a déclaré, « C'est probablement l'occasion la plus importante pour laquelle nous avons développé un produit. » Il a ajouté que les designers et les artisans devaient créer une gamme de produits désirables très rapidement après l'annonce de la date du couronnement. Le lieu de fabrication exact a été gardé secret, mais les travailleurs ont exprimé leur joie d'avoir participé à la célébration d'un événement aussi historique. Dans l'usine de Stoke, de l'argile blanche de haute qualité fournie par le Devon et les Cornouailles a été mélangée à la machine avec de l'eau et d'autres ingrédients pour former de l'argile liquide pour la marchandise.
Celui-ci a été tamisé pour les impuretés avant d'être canalisé et versé à la main dans des moules par le personnel à l'aide de tuyaux sous pression. Les morceaux d'argile en train de sécher ont ensuite été retirés au moment précis, dans un processus nécessitant un minutage minutieux, des moules en plâtre de Paris. Plus de glissement a été utilisé comme colle pour fixer des poignées moulées individuellement, si nécessaire, à la main. Monsieur Graine a déclaré que chaque étape nécessite des années de formation, en s'appuyant sur un processus incroyable qui donne de la valeur au timbre Made in England que chaque article a appliqué sur sa base. Une fois ébavurée, la porcelaine a été cuite dans un four à biscuits à 1238 degrés Celsius pendant 11 heures, cuisant la poterie à un point tel qu'une fois vidée, elle aura rétréci de 15%, un pourcentage de rétrécissement qui indique une bonne qualité, la porcelaine tendre. Les pièces sont ensuite placées dans des machines électriques vibrantes remplies de petits cubes composites de bois et de poterie qui agissent pour polir chaque pièce sans les abîmer, permettant de les émailler et de les recuire à 1080 degrés Celsius. Les articles ont ensuite été décorés d'une sérigraphie litho appliquée à la main.